Bonjour amis bassistes débutants. Alors le thème aujourd'hui c'est le son, la basse et le son, comment trouver son son, comment éviter les bruits parasites, euh, comment est-ce qu'on doit utiliser des pédales d'effet, voilà, tout ce genre de choses quand on est débutant. Alors, tout ce que je vais dire doit toujours être soumis à quelque chose d'important. Comme vous êtes débutant et que j'aimerais pas vous envoyer sur une mauvaise voie avec mes conseils ou mes explications, n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes qui donnent des conseils ou des vidéos sur YouTube pour avoir leur avis à eux, comment ils voient les choses. D'accord? Donc c'est juste le mien. Et ça, c'est important à chaque fois quand vous êtes musicien d'être curieux, d'aller chercher des informations à droite, à gauche, de mettre en doute ce que dit la personne, parce qu'en vérité, il y a pas en musique, pardon, il n'y a pas de vérité. La musique, on peut le voir sous différents angles. Pardon j'ai un petit peu de mal à parler. Donc à partir du moment où on comprend ça, il faut aller chercher peut-être sa voix, aller chercher des informations à droite. Alors je ne vais pas le dire à chaque vidéo, mais c'est important quand même des fois que je le rappelle. Alors tout ce qui concerne en fait le son au niveau de la basse, moi je ne suis pas quelqu'un de super calé là-dessus, tout simplement parce que si vous voulez, le temps n'est pas illimité. Surtout quand on commence peut-être la basse tard ou la musique tard. Le son, c'est toute une pièce énorme en fait, où il faudrait passer beaucoup de temps. Alors il y a un moment, il faut bien choisir vers quoi on veut aller. Moi le son, je vous avoue que ça m'intéresse pas tant que ça, vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, j'ai plus mis, si vous voulez, l'accent et mon énergie sur le jeu en lui-même. Plutôt que d'aller vers tout ce qui est le son, qui peut aller plus loin, vers le mix, etc. Parce que tout simplement, c'est plus un problème de temps et aussi peut-être d'intérêt. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ce que je fais jusqu'à là, ça me va totalement, donc je continue comme ça. Moi j'ai des amis qui passent beaucoup de temps sur le mix, c'est très très chronophage, hein. Franchement le mix, le son recherché, etc. Et je suis entouré aussi de gens que j'estime compétents, qui savent faire ça, donc si j'ai besoin de quelque chose, je vais aussi m'appuyer sur eux. Cependant, il faut quand même que je vous explique pourquoi moi ça ne m'intéresse pas spécialement, par où je suis passé, etc. Il faut aussi savoir que ce que je dis aujourd'hui n'est pas forcément quelque chose que je vais penser, je sais pas, dans 2 ans. Peut-être que dans 2 ans, finalement, toute cette partie-là va vraiment m'intéresser et que je vais m'y investir. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, et depuis que j'ai commencé la basse, non plus. Je sais pas énormément utiliser les potards qu'il y a pour rechercher le son que je veux. Je fais ça de manière assez grossière, et honnêtement, j'ai joué quand même pas mal de live et très régulièrement, hein, toutes les semaines. J'ai jamais eu de quelqu'un qui m'a dit quelque chose par rapport à ça. Le son allait très bien, parce que des fois, il faut un élément de comparaison pour se rendre compte si c'est mieux ou pas mieux. Si on écoute juste le son quand on arrive dans une salle et que le mec joue à la basse, à moins d'être vraiment particulièrement tatillon au niveau de tout ce qui est son et mixage, les gens en général ne font pas si attention à ça. Le bruit de la basse, il est joli brut, hein, de toute façon. Vous mettez tout au milieu en fait, tous les potards à zéro, bon, sauf le volume, hein, bien sûr. Et le son qui sort déjà, il est vraiment bien, parce que le son, il est surtout dans les doigts, on va voir ça. Alors pour avoir déjà son propre son, il faut savoir que vous l'avez déjà en fait, votre propre son. Et votre propre son va évoluer avec votre technique. Alors on va considérer que on a 2 bassistes qui ont exactement le même matériel, la même basse, tout pareil, d'accord? Donc si je passe ma basse, moi je joue un morceau et que je la passe à un bassiste qui a le même niveau que moi, on va forcément avoir un son différent. On va avoir un son différent parce que notre instrument a cette particularité de retranscrire tous les détails de ce que vous lui donnez. Il le retranscrit en fait, il vous le ressort. Il vous le ressort parce qu'il y a une extrême sensibilité, et c'est aussi ce qui fait pour nous la difficulté de le jouer. C'est parce que il y a plein de bruits parasites, il y a plein de petites choses auxquelles il faut qu'on fasse attention en tant que bassiste, et techniquement on a quand même déjà pas mal de boulot. Ne serait-ce que l'intention, quand vous avez une intention dans la basse, ça se ressent. Donc la façon d'attaquer les cordes, la taille de vos doigts, le toucher que vous que vous y mettez, ça se joue à rien, hein,
j'ai envie de dire au dixième de seconde, j'en sais rien, mais à pas grand chose, hein. Le doigt, l'épaisseur de la corde qu'il va tirer par rapport à une autre personne fait qu'on va pas avoir le même son. Il y a des gens aussi qui tirent de façon un peu plus sèche. Donc tout ça fait que vous avez votre propre son. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'imiter le jeu de quelqu'un d'autre. Si vous vouliez avoir exactement le même son que quelqu'un d'autre, je dirais que c'est très compliqué. Sauf si vous mettez peut-être des pédales d'effet, que vous mettez tout pareil, parce que tout ce qui est pédales d'effet, tout ce qui est ce genre de choses, en fait, ça transforme complètement le son que vous envoyez. Donc du coup, là, vous pourriez obtenir, on va dire, le même son si vous obtenez le même setup. Maintenant, si vous avez le même setup, et encore, hein, je suis pas vraiment certain. Maintenant, si vous utilisez comme moi la basse brute, sans pédale, sans intermédiaire, moi c'est basse dans l'ampli et machin, à ce moment-là, ça va être super difficile d'avoir exactement le même son. Alors moi, pour obtenir mon son, je sais que j'aime bien le son rond, velouté, j'aime bien ce genre de choses. Et donc, si vous voulez, mentalement, je me suis habitué. J'ai cette recherche de son. Et à force de progresser dans la basse, j'ai acquis inconsciemment la bonne façon pour moi d'obtenir le son que moi j'ai envie. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu la même chose pour vous. Il faut que vous focalisiez le son que vous avez envie d'avoir pour essayer justement d'avoir ce ressenti au niveau des doigts, c'est physique et mental, hein, pour essayer de reproduire ce son, parce qu'avec la basse on peut le faire. Maintenant, peut-être que vous n'y arriverez jamais parce que vous n'avez pas du tout la même technique et le même mental du mec qui joue de la basse. Donc voilà, et vous aurez votre son qui est finalement déjà personnalisé. De toute façon, c'est assez inutile d'essayer de copier quelqu'un, à mon avis. Il faut déjà avoir son propre style et sa façon de jouer. Vous l'avez vous-même, comme vous avez votre propre voix, en fait. Et bien, c'est exactement la même chose à la basse. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, si vous recherchez un son en particulier, moi, ce que je fais, je cherche les potards, je trifouille un petit peu les potards pour essayer de trouver le son plus aigu, plus grave, enlever du médium, etc. Mais c'est assez rare que je le fasse. Quand je fais mes covers, vous savez, je mets directement ma basse dans ma carte son, et j'essaye de coller à peu près au son de la basse originale. Il y a des sons qui sont plus secs, d'autres qui sont plus ronds, donc voilà. Alors je remets une vidéo à l'intérieur parce que j'avais oublié de dire ça. Déjà, les possibilités de son avec la basse différents sont assez grands. Vous pouvez jouer au doigt, classique. Vous pouvez changer la position des doigts, jouer sur le deuxième micro, voire entre les deux micros. Pour le coup, vous aurez plus d'appui sur le micro, mais c'est pas vraiment un souci, on s'habitue à ça. Vous pouvez jouer carrément ici. D'accord, vraiment très très près du manche ou carrément sur le manche selon le son que vous voulez. Vous pouvez jouer au pouce pour donner un son encore plus rond, et selon où vous voulez jouer, le son va encore changer. Vous pouvez jouer au médiator. Après, il y a des techniques de basse comme le slap, comme le tapping, enfin bref, il y a quand même beaucoup de... Déjà, en changeant simplement l'endroit des doigts, il y a beaucoup de sons qu'on peut obtenir qui sont différents, je vous laisse essayer à la maison. Après, tout ce que je parle de toucher, de tirage de doigts, etc., ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'en fonction du morceau, moi je vais essayer de m'adapter pour reproduire ce que je ressens dans le morceau. Alors des fois je vais avoir un doigt très léger sur les cordes, des fois je vais tirer plus fort, plus sec. En fait, ça c'est ce qui va changer, c'est ce que vous avez dans la tête, c'est comme si... Moi, je ne sais pas chanter, par exemple, et ça devient ma voix. Donc, je vais essayer de lui donner des intonations avec mes doigts. Et ça demande beaucoup de temps. De toute façon, vous n'allez pas faire ça en quelques mois. Je parle vraiment en années. Et puis, il y a toute la fluidité qui doit arriver. Tout ça, ça va aussi changer votre son. Donc, c'est important que je parle de ces endroits où vous pouvez jouer, des différentes techniques qui ont encore... pas mal d'effets en tout cas sur le son que vous pourriez rechercher. Il y en a qui se spécialisent et qui jouent que au pouce par exemple. Il y en a qui vont faire que du slap. Voilà, donc ça dépend des voix, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà.
Quand vraiment il y a un gros écart avec ma basse et le son qui est derrière, là j'essaye de chercher avec les potards pour rejoindre à peu près le son qu'il y a dans la basse, voire je change carrément de basse. Par exemple, j'ai une précision, la blanche, qui est juste derrière moi. Moi je préfère la jazz basse, hein, je préfère le son de la jazz basse, mais il m'arrive de sortir la précision, ou éventuellement la Sandberg qui est là-bas, qui a un son plus moderne, qui est juste derrière l'ampli ici, là, hop, voilà. Donc il peut aussi m'arriver d'utiliser celle-là, notamment en slap, parce que j'aime beaucoup le son de celle-là en slap. Mais le gros du son, c'est dans vos doigts. Après, il y a tous les problèmes qui sont les bruits parasites. Alors, tout ce qui est bruit parasite, je sais que certains d'entre vous aimeraient utiliser des moyens pour les enlever. Alors, il y a plusieurs moyens pour ça. Notamment, il y a des compresseurs, il y a des pédales d'effet, etc. Il y a aussi le chouchou, il y a une espèce de chouchou qui s'appelle un Fred Wrap, si je ne me trompe pas. En fait, c'est... Ici, les gens mettent ça au niveau, vous voyez, un espèce de chouchou qui est posé là pour les bassistes. Et ça, c'est en fait pour que les cordes, ça absorbe la vibration des cordes. Donc si je fais un son avec ma basse, les autres cordes qui vont vibrer parce que je ne les bloque pas vont être bloquées justement par ce chouchou ou fortement atténuées. Alors, moi j'en ai déjà acheté, hein, mais finalement je le cherchais là pour la vidéo et puis je ne l'ai pas trouvé parce que finalement je ne l'utilise pas, je ne me sentirais pas, comment dire... Pour moi, ça serait un peu du plastique en fait de jouer comme ça. Et surtout, si vous êtes débutant, parce que cette chaîne s'adresse principalement aux débutants, quand vous utilisez les pédales d'effet, tout ça, ça va vous empêcher de développer un jeu propre. Parce que justement, comme ça va vous atténuer tous vos bruits, ben vous allez faire moins d'efforts, mentalement aussi, hein, pour justement supprimer ces bruits. Et moi, depuis le début, je me refuse, sur aussi les conseils de mon prof, hein, mais que j'ai mis en doute, et je me rends compte aujourd'hui qu'il a 100 fois raison. Pour moi, j'ai envie vraiment de contrôler complètement le son de ma basse, des bruits parasites qui viennent de ma basse, au maximum possible, sans avoir besoin de trucs externes. C'est vraiment le meilleur conseil pour que vous ayez une bonne technique de blocage de cordes. Alors, le blocage des cordes, il y a différentes façons, il y a différentes techniques. Vous pourrez voir des vidéos là-dessus. Moi-même, j'en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo, comment avoir bloqué les cordes. Dans ma formation, j'y consacre de nombreuses sections parce que c'est une des parties les plus importantes pour nous. Parce que si on ne bloque pas ces cordes, on a un son dégueulasse avec la vibration de toutes les autres cordes. Si vous commencez à jouer, vous savez exactement de quoi je parle. Et pour ça, il faut se forcer pendant un moment vraiment à utiliser les techniques de blocage. Ce sont des techniques main droite, main gauche. Hein. Main droite en posant votre pouce sur la corde, par exemple si vous jouez cette corde-là. Vous posez votre pouce ici, je ne sais pas si on voit bien, c'est hyper clair l'image, au lieu de le laisser sur le micro, parce que forcément, hein, si vous le laissez sur le micro et que vous jouez ici, ben, vous pouvez avoir la corde de mi, là, si elle n'est pas bloquée, là, si je joue ici, si elle n'est pas bloquée, elle va rentrer en vibration, on va vous faire un son un peu dégueulasse comme ça. Alors, ça ne s'entend pas quand on joue sur une cover, parce que, enfin, ou peu, parce que sur une cover, vous avez tout le bruit de la cover autour, on va dire, qui atténue ce son-là. Par contre, si vous commencez à jouer sur une musique très dépouillée, ou simplement, moi j'utilise pas mal des rythmes de batterie sur drum beat, hein, dans ce cas-là, vous allez vraiment l'entendre. Le cover, c'est aussi un piège, hein, si vous mettez le cover trop fort, vous croyez que vous jouez super bien, que vous êtes bien placé, mais le cover, c'est pareil, c'est quelque chose qui va vous donner un bel embellissement. Vous pouvez même être légèrement à côté. On va dire ça va pas s'entendre parce que déjà il y a le bruit de la basse d'origine, et puis le vôtre, si elle est un tout petit peu à côté, on peut dire que ça dépasse un peu, mais voilà. Donc du coup, quand vous jouez avec des outils comme ça ou des covers, ça ne vous sert pas. Moi je pense qu'il faut jouer au métronome. Le métronome, c'est parfait parce que, alors c'est chiant, hein, c'est dégueulasse parce que voilà, c'est emmerdant, il n'y a qu'un bruit à 2 balles, mais au moins là, vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas tricher parce que vous avez votre son de votre basse qui sort complètement et vos placements
bah, vous voyez tout de suite si vous êtes à côté ou pas, parce que vous avez le minimum vital qui est le métronome. Donc voilà, alors ça c'est des conseils pour augmenter votre qualité de jeu et votre qualité de son. Ensuite, il y a des bruits par exemple comme les glissements. Quand par exemple vous démanchez, vous faites un son là et vous voulez aller chercher la deuxième note ici, vous démanchez, vous entendez ce bruit là. Vous pouvez l'atténuer si vous avez dû toucher, parce que la seule façon de l'atténuer c'est d'enlever le doigt et d'aller là. Sauf que le problème c'est que si vous décrochez votre doigt, si vous enlevez votre doigt, eh ben, la corde peut rentrer aussi en vibration. Donc il faut garder les doigts collés. Et du coup vous aurez ce bruit. Alors si ce bruit il n'est que au niveau de votre basse et qu'il ne ressort pas dans l'ampli, c'est pas un problème, ça fait partie des... Vous pouvez pas enlever ça, d'accord? Maintenant, si il se ressort trop dans l'ampli et que ça vous gêne, ben là vous n'avez pas de choix que d'améliorer au maximum votre technique pour alléger ce son et soulever le doigt. Ça se joue à rien, hein, mais soulever légèrement le doigt tout en gardant quand même la corde collée au doigt, mais pas trop. Juste pour qu'elle ne vibre pas en fait. Mais ça c'est de la technique, c'est du temps. Alors moi j'ai vu ce sujet là sur le groupe. C'est vrai que moi j'y pense pas à ça, au glissement, j'ai jamais été gêné par ça. Et du coup quand ils en ont parlé, ben, j'ai focalisé dessus et je me suis rendu compte que je faisais ces bruits là. Mais en fait je pense honnêtement qu'ils sont absolument pas gênants. Donc il faut aussi pas trop se prendre la tête. Après ce genre de bruit de glissement, ça peut tout à fait faire partie du charme de la ligne de basse, parce que nous on joue pas avec des instruments numériques, on joue vraiment avec des instruments qui ressortent tout en fait, même ce genre de bruit là. Donc moi je sais que dans certains albums on les entend les glisser, mais moi j'aime bien entendre ces glisser parce que je sais que c'est un vrai bassiste qui joue derrière et qu'il n'y a pas de traficotage. Donc c'est aussi quelque chose qui peut me plaire. Si vous écoutez bien certains albums de Nirvana, vous entendez le bassiste qui fait un son avec des glissés qu'on entend clairement et qui rajoute un petit peu de crade au son. Donc ça donne une ambiance que moi je trouve super intéressante dans ce truc-là. Après, il y a des chansons beaucoup plus légères où on entend aussi ce glisser-là. Le glisser, ce son hein, sur les cordes, hein, c'est pas un vrai glisser, hein, je parle vraiment de ce son qui pourrait être dit parasite, mais qui pour moi donne beaucoup de charme au morceau. Donc il faut aussi prendre du recul et ne pas focaliser sur des choses qui sont embêtantes. Vous savez, moi en plus, un dernier point, tout ce qui est son, de par tout ce que je viens vous expliquer, je ne me suis pas énormément intéressé au son. Moi, c'est le son qui sort de mes doigts, donc tous les potards, tout ça, tout cet univers, je m'y suis pas beaucoup intéressé. Ce qui n'a jamais été vraiment un problème, je trouve, jusqu'à maintenant me concernant. Il faut quand même savoir que notre temps n'est pas extensible. C'est-à-dire qu'à un moment, on a une limite de temps. La personne qui peut jouer une demi-heure par jour, et déjà c'est beaucoup pour beaucoup de monde, eh bien, la recherche du son, c'est très chronophage. Donc il faut passer beaucoup de temps c'est tout un univers. Hein. Donc le temps que vous allez passer là, vous n'allez pas le passer pour jouer. Donc c'est aussi des histoires de choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vers où vous voulez aller, sachant que vous ne pourrez pas tout faire. Même des professionnels ne savent pas tout faire. Ils ont aussi choisi des voies. Vers où s'embarquer, parce que justement, c'est pour ça qu'ils sont super forts dans leur domaine, c'est parce qu'ils ont tout mis l'effort là-dedans. On ne peut pas tout faire. Il y a toujours des cas, hein, il y en a un sur 1 million, hein. Mais quand on regarde autour de nous, on choisit en général des voies, et puis voilà. Et moi, la voie du son, de la recherche, je ne me suis pas jamais pris la tête avec ça, au point que ça soit un souci. Sauf les bruits parasites. Voilà. Moi, mon problème, c'était les bruits parasites. Comment je vire ces bruits parasites pour essayer de jouer le plus propre possible, ou du moins les contrôler. Savoir, voilà. Et c'est pour ça que je pense que j'ai acquis une technique assez bien, assez correcte par rapport à l'âge où j'ai commencé, par rapport au temps que j'y ai mis. Justement parce que j'ai pas mis toutes ces pédales, ces compresseurs. Et j'en ai un sous le bureau, là, j'ai plein de pédales, hein, j'en vois. En fait, j'ai acheté plein de pédales que je n'utilise pas au final. C'était pour essayer, pour voir le son que ça allait faire, etc.
Après, moi, je connais des gens qui sont spécialistes parce qu'ils veulent vraiment avoir un son particulier. Et ce qu'ils font, c'est super. Hein, c'est vraiment super. Mais ce sont des gens qui ont déjà une super basse technique. Sans pédale, déjà, quand ils jouent, on se dit, bon, ben voilà quoi. Eux, ils peuvent aller plus loin. Ils maîtrisent vraiment complètement leur instrument. Voilà, donc ce que j'avais à dire sur le sujet. Si jamais j'ai oublié des choses, encore une fois, mettez un commentaire, je peux vous répondre, faire éventuellement une autre vidéo. Hein, comme vous le savez, moi je ne scripte pas mes vidéos, donc du coup ben, je parle comme si je parlais à quelqu'un qui me posait la question, et je peux avoir oublié des choses, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, sinon un petit like, ça fait toujours plaisir pour la vidéo, et puis ben, écoutez, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau morceau. Bye les amis, amusez-vous bien et bonne basse.